C'est la question qui agite depuis plusieurs mois la communauté des avocats travaillistes et des RH. L'exercice normal du pouvoir disciplinaire de l'employeur peut-il constituer un accident du travail ? Dans un arrêt du 4 octobre 2024, la Cour d'appel de Paris a tranché cette question de manière limpide. Les faits qui lui étaient soumis étaient très simples. Une salariée avait été convoquée à un entretien en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire. Et à l'issue de cet entretien, la salariée avait déclaré un accident du travail, estimant avoir été victime d'un choc psychologique au cours de cet entretien. La CPM a reconnu un accident du travail, ce que l'employeur a immédiatement contesté. L'affaire monte finalement jusqu'à la Cour d'appel de Paris, laquelle va finalement juger que la décision de prise en charge de l'accident du travail est inopposable à l'employeur. Ce qui est intéressant dans cet arrêt, c'est la motivation qui a été retenue par la Cour d'appel de Paris pour conclure à l'absence d'un accident du travail. Dans cette affaire, la Cour a examiné avec la plus grande attention les éléments qui étaient versés au débat, tant par la CPM d'une part que par l'employeur d'autre part, concernant la manière dont s'était déroulé concrètement cet entretien disciplinaire. Et après une analyse précise de la situation qui lui était soumise, la Cour a relevé qu'en l'espèce, rien ne pouvait être reproché à l'employeur puisque la convocation à un entretien s'était faite dans les règles de l'art et surtout, l'entretien en lui-même s'était déroulé sans que ne puisse être caractérisé un quelconque abus de l'employeur. En effet, que ce soit la personne qui assistait l'employeur au cours de l'entretien, mais aussi la conseillère qui accompagnait la salariée, aucun de ces témoins ne faisait état de propos blessants, humiliants, de ton agressif ou de gestes menaçants de la part de l'employeur pendant qu'il détaillait à la salariée les fautes professionnelles qui lui étaient reprochées au cours de cet entretien. De plus, les deux témoins étaient unanimes sur le fait que pendant l'entretien, la salariée n'avait montré aucun signe particulier d'émotion et que ce n'était qu'après être sortie de l'entretien qu'elle avait été aperçue en pleurs. Ce qui ne l'avait pas empêché, relève la Cour, de regagner sa voiture pour rentrer seule ensuite à son domicile. Au-delà de ces constatations matérielles, la Cour d'appel de Paris prend ici position de manière très claire. Elle considère que la convocation à un entretien disciplinaire relève de l'exercice du pouvoir de direction de l'employeur et que la mise en œuvre de cette possibilité ne saurait constituer en elle-même un événement soudain susceptible de caractériser un accident du travail, malgré le ressenti personnel du salarié à l'égard de cette procédure, la précision a son importance. Sans le dire expressément, la Cour d'appel de Paris exige finalement l'existence d'un fait anormal pour pouvoir considérer que l'exercice du pouvoir disciplinaire de l'employeur puisse dégénérer en accident du travail. Cette anormalité peut par exemple consister en des cris de l'employeur pendant l'entretien ou encore des reproches adressés au salarié sur sa vie privée et qui n'auraient donc aucun lien avec les obligations du salarié découlant de son contrat de travail. Attention, prudence avec cet arrêt, car il faut souligner que cet arrêt de la Cour d'appel de Paris dénote dans le paysage juridique actuel, puisque la Cour de cassation a rappelé en octobre 2023 que l'existence d'un accident du travail n'impliquait pas la preuve de l'existence d'un fait grave ou anormal. Et d'ailleurs, en application de cette jurisprudence de la Cour de cassation, la Cour d'appel de Lyon a jugé pour sa part dans un arrêt du 12 mars 2024 que le syndrome anxio-dépressif survenu à la suite de la réception d'un courrier de convocation à entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement constituait un accident du travail, peu important l'absence de preuve de conditions anormales dans la remise du courrier de convocation faite aux salariés.